Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un update lecture. Alors encore désolé pour la luminosité, pourtant là je filme, il est midi donc normalement c'est le moment où il fait le plus lumineux. Mais non, je suis obligé d'allumer une lumière pour que ça rende quelque chose et que ce soit pas trop sombre. Donc du coup peut-être qu'il y aura une lumière jaune, je sais pas trop, j'arrive pas bien à voir si ça va déranger ou pas. Enfin, je suis vraiment désolé, mais c'est le seul moment où je peux vous tourner une vidéo de la semaine. Et vu que aujourd'hui on est vendredi, qu'il faut une vidéo vendredi, voilà, il faut que je tourne une vidéo. En plus, je vous retrouve pour un update lecture que j'ai particulièrement envie de vous faire parce qu'il est composé de trois excellentes lectures et même d'un coup de cœur. Du coup, forcément que je me réjouis de vous présenter ça. Et en plus, à noter que tous les livres que je vais vous présenter sont des livres d'auteurs francophones. C'est important de le souligner. Tout d'abord, rapidement, je vais vous parler de Wonder Park, le tome 5 Discordia de Fabrice Collin, publié chez Nathan. Vous savez mon amour pour cette petite saga jeunesse 9-12 ans, fantastique, fantasy, que j'aime énormément. Et ça n'a pas manqué avec ce tome 5. Je dirais même que c'est plutôt mon préféré de la saga, puisque là, on entre vraiment dans un schéma différent des 4 premiers, qui était un schéma qui était certes très intéressant, mais qui commençait à être un peu redondant. Et là, dans ce cinquième tome, on change carrément de schéma et c'est juste trop génial. La fin est encore une fois explosive, les personnages attachants, et ce qui me dérange le plus en fait, c'est que la suite ne paraîtra que en septembre de l'année prochaine. Ça va faire long pour moi, ça va faire long à attendre, mais c'est pas trop grave. Je me réjouis déjà de lire ce sixième tome qui sera, je crois, peut-être le dernier de la saga. En tout cas, si vous avez envie de vous lancer et que vous hésitez toujours, n'hésitez plus parce que cette saga est vraiment géniale. J'ai lu ensuite, enfin, Elia la passeuse d'âme de Marie Varey, publié chez Pocket Jeunesse. Dans ce livre, on va suivre Elia, qui est une passeuse d'âme, comme l'indique le titre. Et en fait, les passeuses d'âme ou les passeurs d'âme sont tout simplement chargés d'exécuter les personnes qui ne servent plus à rien dans la société, telles que les vieux, les malades, ceux qui sont blessés, qui ne peuvent plus travailler, enfin bref, tous ceux qui servent à rien, on les élimine. Les passeurs d'âme sont censés être des êtres sans âme et donc exécuter tout ce qu'on leur donne. Sauf qu'un jour, Elia va laisser s'échapper un prisonnier qui était destiné au passage d'âme. Et à cause de ça, elle va pas pouvoir rester bien longtemps dans la société, elle va devoir fuir. Elle va fuir dans un endroit très reculé où les gens travaillent et où les gens n'apprécient pas particulièrement les passeurs d'âme. C'est Charline du blog Charabistouille qui me tanne avec ce livre depuis longtemps. Je l'avais acheté il y a un an puisque c'était pour mon anniversaire de l'année passée. Depuis, j'avais commencé à le lire en décembre, j'avais lu 90 pages, j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais j'avais dû arrêter parce que il y a eu le Challenge Cold Winter, il y a eu aussi la Foire de livres de Bruxelles, donc j'ai eu plein de livres qui se sont enchaînés. Et je l'ai repris au ce mois d'octobre parce que je me suis dit que ça faisait peut-être un an que je l'avais dans ma palle, donc il serait temps de le sortir. Et j'admets, j'ai plutôt bien fait de le faire. Alors vous auriez pu vous dire, oui, donc là tu nous présentes encore une dystopie qui a l'air encore assez classique. Pas du tout. Là, on tombe dans une dystopie, certes, il y a certains codes de la dystopie, puisque sinon, ce n'en serait pas une, mais on tombe quand même dans une dystopie qui est assez originale, j'ai trouvé, qui est assez intéressante, assez différente également, et ça, j'ai beaucoup apprécié. Le personnage d'Elia est un personnage que j'aime beaucoup également, je m'y suis beaucoup attaché. Elle qui va devoir changer d'environnement et découvrir un nouvel environnement en un claquement de doigts et qui va passer justement de l'autre côté puisqu'elle était plutôt dans la partie de la caste un peu plus riche et là elle va aller dans la partie plus pauvre de la société, donc elle va vraiment passer d'un côté à un autre et ça j'ai beaucoup apprécié. Ce qui donne lieu aussi à des situations plutôt très amusantes que j'ai beaucoup apprécié également. Alors pour le coup je pourrais plus vous dire ce que j'ai pensé du début puisque les 90 premières pages je les ai pas relues. J'ai repris vraiment ma lecture où je m'étais arrêté il y a un an. Donc forcément que c'est assez lointain pour moi, mais de ce que je me souvenais, j'adorais beaucoup le début aussi, donc normalement, il ne devrait pas trop y avoir de problème. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que l'auteur ne passe pas 3 millions d'années à s'éterniser sur des détails qui ne seront absolument pas obligatoires et qui sont très futiles. Là, le livre, il fait 300 pages. L'auteur va vraiment là où il faut aller, elle ne passe pas par quatre chemins et ça, j'ai beaucoup apprécié parce que du coup, il n'y a quasiment aucune longueur. La plume est très addictive, on a quelques descriptions parfois, mais qui sont très utiles et comme je vous l'ai dit, qui ne comportent pas de trucs dont on s'en fout totalement. La fin, j'ai beaucoup apprécié la fin en fait, c'est-à-dire que à peu près 100 pages de la fin, il y a le personnage d'Elia va faire quelque chose et on va se rendre compte d'un truc où on se dit mais quoi, qu'est-ce qui se passe, et enfin, on est vraiment intrigué, etc. Et donc du coup, quand on arrive à la fin, on pensait que c'était, enfin voilà, on s'attendait à un truc et puis en fait c'est l'autre truc. Et donc en fait on est content et en fait à la fin on se dit merde, il vaudrait mieux pas qu'elle fasse ça. Et puis c'est génial parce qu'on se dit que ça lance le tome 2 sur une belle lignée. Le tome 2 qui devrait d'ailleurs sortir, je pense au mois de janvier. Il me semble que j'ai vu circuler la couverture sur le compte Facebook de Pocket Jeunesse. En tout cas, ça va être un tome 2 que je vais me réjouir de lire.
Je sais pas, peut-être que l'auteur sera présente au Salon du Livre de Montreuil. Si c'est le cas et qu'elle est là à des horaires où je serai là, bah, j'irai la voir pour lui faire dédicacer le tome 1. D'ailleurs, ce sera pareil pour Honor Park, hein. Si l'auteur est là, j'irai bien évidemment lui faire dédicacer mes tomes parce que j'ai tellement adoré cette saga-là que la petite dédicace de l'auteur me ferait bien plaisir. En bref, si vous voulez une dystopie francophone qui change, qui est assez originale, très addictive, avec quelques descriptions mais pas trop, des personnages attachants, des personnages qui changent un peu les codes également, et qui sont pas des grands personnages qui pleurnichent tout le temps comme on pourrait le voir peut-être avec une Katniss Everdeen ou une Triss Prior. Allez vraiment sur Elia la passe aux âmes qui est vraiment juste plutôt très très bien. Et enfin on passe au coup de cœur de cette vidéo. Forcément vous avez vu dans la miniature le livre qui restait, donc forcément vous savez que j'ai eu un coup de cœur pour le deuxième tome de Sauveur et Fils de Marion Muraille, donc la saison 2, publiée chez l'École des Loisirs. Je l'ai encore lu avec la papote livresse, donc Sylvie, donc je vous mets encore la chaîne en barre d'infos, et je pense que je peux le dire parce que je pense qu'elle pense la même chose que moi. On a tous les deux beaucoup adoré ce tome 2. En fait, le tome 1 pour moi, il était vraiment à la limite entre le coup de cœur et la très bonne lecture. Je pense que je vais le faire passer du côté du coup de cœur parce que lire ce tome 2, ça m'a vraiment rappelé à quel point j'adorais Sauveur et Fils. On retrouve bien sûr tous nos personnages, on en découvre de nouveaux puisque certains arrêtent la thérapie, d'autres en commencent une. Donc ça nous permet d'avoir de nouveaux patients et de nouveaux personnages auxquels s'attacher. De nouvelles situations bien différentes également qui résonnent beaucoup aussi et qui font écho à des situations et à des thèmes actuels, donc ça c'est toujours un bon point pour l'auteur. Ce que j'aime particulièrement bien, c'est les références actuelles que Marion Muraille insère dans son livre. On suit beaucoup d'ados en thérapie, donc forcément ces ados ont des passions d'aujourd'hui. Donc moi ça me fait toujours rire de voir tout ça et de voir parfois comme elle intègre à des moments des expressions jeunes, etc. Enfin moi ça m'a fait très plaisir, j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire dans les remerciements, c'est Marion Muraille qui dit donc dans les remerciements et spéciale dédicace à tous les jeunes autour de moi qui me tiennent au courant de ce qui se passe sur leur planète. Et je trouve ça juste génial. En plus, dans ce livre-ci, on va suivre quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, donc là c'est voilà, c'est carrément le petit plus. Forcément, on voit ça à travers les yeux de Sauveur, donc qui a à peu près la quarantaine, je crois, un truc comme ça, donc qui découvre le monde de YouTube, etc. à travers la petite patiente qui fait des vidéos sur YouTube. Donc c'est génial parce que ça apporte encore plus une touche d'humour au récit. J'ai toujours aimé suivre les aventures de la famille Saint-Yves, de voir que la famille va peut-être s'agrandir, que la famille va accueillir de nouvelles personnes, hein. On s'y attend pas forcément, mais la maison va être plutôt bien remplie. Et moi ça m'a beaucoup plu de suivre leur quotidien encore une fois. Et encore une fois je me dis mais comment est-ce que Marion Muraille peut me faire autant aimer le quotidien banal d'un psychologue et de son fils, quoi. Voilà, pourtant ce livre, on ne fait que suivre les consultations et la vie de Sauveur, mais je sais pas pourquoi ça me passionne. Et ce qui est vraiment génial avec ce livre, c'est qu'on s'y sent bien, quoi. Quand on le commence, on se sent chez soi. Enfin voilà, début, comme je vous l'ai dit récemment, ça a été un peu le rush niveau école, etc. Dès que j'ai fini ça, je me suis dit, il faut que je lise un livre. Je me suis directement plongé dans celui-ci parce que c'était le livre qu'il me fallait pour me sentir bien. Donc franchement, je vous conseille vraiment la saga Sauveur et Fils qui est juste géniale. Le tome 3 n'est pas encore en ma possession, mais ça ne va pas tarder. Pareil, si l'auteur est à Montreuil, j'irai lui faire dédicacer mon livre, of course, parce que c'est pas possible autrement. Et donc du coup, je vous conseille vraiment Sauveur et Fils, parce que c'est en contemporain ado-jeunesse absolument génial. Voilà, c'était mes 3 dernières lectures, donc vous l'avez vu, c'est du plutôt très bonne lecture, hein. On a eu un coup de cœur et 2 lectures qui m'ont récolté un 16 et un 17 sur 20 sur Livradic, donc c'est plutôt très bien. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si un de ces livres vous fait envie, n'hésitez pas aussi à me le dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.